Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau petit tuto où nous allons apprendre, c'est très simple, comment rétrograder le firmware d'un lecteur BD pour PC, un lecteur Blu-ray pour PC. Si vous possédez un ordinateur et que vous avez un lecteur Blu-ray à l'intérieur, et si vous souhaitez visionner par l'intermédiaire de votre ordinateur un de vos précieux disques UHD, Blu-ray 4K, eh bien vous allez introduire le disque dans le lecteur et vous allez probablement constater que ça ne fonctionne pas. Ah, voilà le problème. Eh bien nous allons essayer de remédier à cela et nous allons voir qu'il y a moyen, il y a des possibilités de rendre un lecteur BD pour PC, comme on dit en anglais, friendly. On pourrait traduire cela par convivial en français. Le rendre convivial, c'est-à-dire lui permettre d'accepter de lire ou de ripper votre précieuse collection de disques UHD très bien sur votre ordinateur sans aucun problème. Mais voilà, la plupart des Blu-ray pour PC actuels, des lecteurs qui sont montés sur ordinateur ou que l'on peut acheter dans le commerce, possèdent un système de blocage qui l'empêche de lire, de reconnaître, de vous permettre d'avoir accès, en d'autres termes, à votre UHD, à votre disque. Et pour cela, eh bien, il y a fort à parier qu'il va falloir choisir le bon lecteur, car tous ne le permettront pas, d'une part, et d'autre part, il va s'agir de rétrograder le firmware pour rendre le lecteur pour PC, le lecteur BD pour PC, convivial, c'est-à-dire capable de reconnaître vos disques UHD. Pour cela, je vais retourner la caméra, je vais vous montrer le lecteur et on va un petit peu faire le point sur ce qui est disponible et sur les manipulations à réaliser. Comme vous le voyez ici, sur mon PC, il y a un lecteur Blu-ray normal de marque Asus, mais qui a été rendu capable de reconnaître les disques UHD. Alors nous allons un petit peu voir de quel modèle il s'agit. Si vous n'avez pas encore de lecteur Blu-ray dans votre PC, autant faire le bon choix directement. Voyons un peu. Vous n'aurez aucune peine à trouver cet Asus dans n'importe quel magasin bien équipé de matériel informatique. C'est un modèle courant qui se vend très bien et qui est d'excellente qualité. Il s'agit du BW16D1HT. C'est un lecteur graveur interne qui au départ n'est pas capable de reconnaître des disques UHD, mais nous allons voir qu'il y a une manipulation à faire qui va permettre de rendre cela possible. Le prix de ce lecteur BD est d'environ 90 €. À l'heure où je vous parle, nous sommes en octobre 2023. Donc voilà, c'est un beau modèle, facile à installer, de bonne qualité et que nous allons pouvoir rétrograder, dont nous allons, devrais-je plutôt dire, rétrograder le firmware. Pour commencer, nous allons donc choisir de télécharger le programme, le logiciel qui va nous permettre de rétrograder le firmware de notre lecteur Asus. Pour cela, rendez-vous sur le site de DVDFab. DVDFab, il est déjà préimprimé si je puis dire puisque je vais régulièrement sur ce site. Je l'ouvre et je vois ici en haut DVDFab parce que ce site propose DVDFab, mais DVDFab possède un très grand nombre de programmes différents par module. Il y a énormément de possibilités, c'est un programme gigantesque et je vais aller voir dans DVDFab, c'est-à-dire la première rubrique que vous voyez ici, et je vais ensuite avec, attention, j'ai dévié, je vais dans UHD Drive Tool, c'est de cela dont je vais avoir besoin. UHD Drive Tool, voilà, la page s'ouvre. C'est l'outil pour mon lecteur qui va me permettre de rétrograder le firmware. Alors c'est très simple, vous en avez le prix ici, je vais descendre un tout petit peu la caméra parce qu'on ne voit pas tout, voilà. Donc
on peut le télécharger et on peut aussi l'acheter, bien entendu, il y a une période d'essai et le prix pour ce module est de 99,99 €. C'est évidemment relativement cher, mais normalement DVD Fab m'assure que l'on peut faire la manipulation avec la version d'essai. Alors il suffit de cliquer sur télécharger, voilà, et c'est très simple, il va se télécharger, le voici ici, il est téléchargé. Je vais donc maintenant l'installer, voilà, et c'est une manipulation très simple, il suffit de cliquer sur le programme, voilà, je clique pour installer et le programme va s'installer tout seul. Nous allons pouvoir passer à l'étape suivante, voyant le programme installé, ce que nous allons devoir faire. Et voilà l'icône de DVD Fab qui est sur mon bureau. Il est donc bien installé, je n'ai pas procédé à une nouvelle installation puisque j'ai acheté le programme complet il y a déjà assez longtemps, mais je vais vous montrer maintenant à l'intérieur de DVD Fab ce qu'il y a lieu de faire pour atteindre notre objectif. Et voilà, DVD Fab est ouvert. Après avoir double-cliqué sur l'icône de DVD Fab, voilà ce que je vois apparaître. Alors, il est déjà ouvert au bon endroit. Il faut en effet aller dans Launchpad, que vous voyez ici. Je pense que ça passe, j'espère que ça passe bien à la caméra. Launchpad, vous cliquez là-dessus et vous voyez apparaître toutes ces rubriques que voici, dont la rubrique récemment utilisée, puisque j'utilise récemment le programme DVD Fab et pas mal de ces modules qui sont vraiment très, très intéressants. Mais imaginons que je n'ai jamais utilisé UHD Drive Tool, eh bien il suffit de descendre ici, voilà. Voilà, je n'ai pas de table pour poser ma souris, je n'ai que le bras du fauteuil et ce n'est pas facile. Mais voilà, nous y arrivons. Nous sommes dans les utilitaires et dans les utilitaires, voilà où se trouve l'UHD Drive Tool 2.1.0.3 pour l'instant. Alors, c'est pas compliqué, bien entendu. Il suffit de cliquer là-dessus et je vais ouvrir ce module de DVD Fab, l'UHD Drive Tool. Voilà. Alors ici, je vais peut-être recentrer un tout petit peu la caméra, voire un peu agrandir si c'est possible. Voilà. Je pense que comme ça doit être visible, je l'espère. Je pense que tout est en ordre. Voilà. Alors, il va m'informer que j'ai un lecteur F qui s'appelle Asus BW16D1HT comme par hasard. Est-ce que j'ai d'autres lecteurs? Non, sur mon PC je n'en ai pas d'autres. Ça c'est le mode SATA, l'interface, le mode SATA c'est AHCI. Interface SATA, le firmware actuel est le firmware 3. Et le firmware UHD compatible, on a le choix entre le 3.00 et le 3.01. Donc vous choisissez, les deux sont valables. Normalement, vous ne devriez pas voir apparaître ici 3.00 parce que mon lecteur a déjà été rétrogradé. Maintenant, je crois qu'on est à la version 3.10 et si vous installez l'Asus avec le firmware 3.10 et que vous insérez un disque UHD, eh bien ça ne fonctionnera pas, il ne laissera pas passer les informations. Voilà, donc nous allons choisir, je vais le rétrograder pour vous montrer, ça ne sert à rien, mais voilà, donc imaginons que nous ayons ici la version 3.10, je veux la version 3.00, eh bien je vais aller voir un peu plus bas, il faudrait que je monte, ah oui, je suis un peu juste avec mon écran, mais voilà, rétrograder le firmware, je pense que je vais être obligé de descendre un peu la caméra pour que l'on voit que dans le bas à droite se trouve le bouton pour rétrograder le firmware. Eh bien allons-y, voilà, rétrogradation du firmware est sur le point de commencer. Nous pouvons continuer.
Veuillez patienter. Voilà, j'entends le lecteur qui s'ouvre. N'éteignez pas. Nous voyons le travail se faire, la rétrogradation se réaliser progressivement. Encore un tout petit peu de patience et nous y serons. Voilà, le lecteur se referme et le firmware est flashé avec succès. Avant d'utiliser votre lecteur qui aura été ainsi flashé, rétrogradé, il faut redémarrer l'ordinateur. Nous allons faire cela et nous allons voir, nous allons bien vérifier si c'est la bonne version qui est enregistrée, qui a été flashée sur notre lecteur Asus. Voilà, l'ordinateur a été redémarré. Pour vérifier le numéro du firmware qui est actuellement sur notre Asus, je vais utiliser MakeMKV, qui est un programme sensationnel dont j'ai déjà parlé dans de précédentes vidéos. Et je vais voir ici, voilà, je vais me tourner un tout petit peu et augmenter un peu l'écran. Voilà la caméra, je vais un peu zoomer. Et qu'est-ce que je vois? Eh bien, je peux me rendre compte ici des informations concernant mon lecteur. Et voilà, la version de firmware, eh bien, la version 3.00 comme prévu, comme il fallait. Donc, il n'y a plus aucun problème. Bien entendu, il faut encore faire une petite précision supplémentaire et pour cela, nous allons quitter l'ordinateur. J'ai déjà développé dans d'autres vidéos auparavant les différents lecteurs intéressants qui existent pour lire des fichiers vidéo, lire des Blu-ray, qu'ils soient UHD ou simplement des Blu-ray 1080p. Je vous renvoie à ces vidéos de façon à retrouver certaines informations. J'utilise fréquemment Podplayer par exemple et je détaille dans une de mes vidéos, son fonctionnement. Très bien. Mais il faut savoir que ça ne suffit pas avoir rétrogradé le firmware de son lecteur. C'est nécessaire. Avoir un bon programme de lecture, c'est indispensable aussi, cela coule de source. Mais il faut aussi un programme qui contourne les protections anti-copie de votre disque. C'est-à-dire qui va vous permettre de le dématérialiser. Vous avez votre collection, vous voulez la dématérialiser sur disque dur pour la facilité, mais il y a des protections anti-copie et donc pour ripper, pour copier votre CD, votre Blu-ray UHD ou pas d'ailleurs, ou pas UHD sur votre ordinateur, pour pouvoir faire cette opération-là, il faut contourner, je ne peux pas mieux dire, les protections anti-copie. Et pour cela, il y a deux programmes dont je parle également dans mes vidéos précédentes. Il y a AnyDVD. AnyDVD est très connu depuis très longtemps et il est remarquablement performant. Performant aussi et très facile d'utilisation est DVD Fab Passkey. Donc c'est un programme élaboré par DVD Fab, mais dont la seule fonction est de contourner les protections anti-copie et de rendre la lecture et le copiage d'un CD, d'un Blu-ray UHD possible sur votre PC. Voilà. Ces deux programmes sont payants. Alors il y a une autre solution qui est tout à fait gratuite et qui est fantastique, je ne puis que chaudement la recommander. C'est MakeMKV que nous venions d'ouvrir il y a quelques instants pour regarder le numéro du firmware de notre lecteur. MakeMKV est un programme qui ne coûte pas cher du tout, mais il est en version bêta, de sorte qu'on peut l'utiliser sans problème et normalement sans devoir payer. Le seul problème, c'est qu'après une certaine période, je pense qu'il s'agit de 30 jours, si je ne m'abuse, à vérifier, le programme ne va plus fonctionner. Il faut donc le désinstaller et le réinstaller pour pouvoir à nouveau l'utiliser, ou alors acheter une petite licence. Une licence pour MakeMKV, après la période, je vais dire, d'essai de 30 ou 60 jours à vérifier, eh bien, le prix est d'environ 60 €.
et c'est une licence alors à vie, vous ne devez plus désinstaller le programme, vous avez toutes les fonctionnalités et c'est un programme que l'on ne regrette pas de posséder car il offre des possibilités formidables et il est extrêmement stable et fiable. Voilà, je vous remercie pour votre bienveillante attention et je remercie par la même occasion mes nombreux abonnés qui me soutiennent et m'encouragent, c'est formidable. Un tout grand merci à tous, j'espère avoir le grand plaisir de vous retrouver prochainement pour un nouveau sujet. Portez-vous bien.